les héroïnes. Shalom à toute la communauté des héroïnes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans le merveilleux glorieux nom de Jésus. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, nous faisons un débat sur un thème ciblé. Et pour ce mercredi, cette semaine, notre débat est important. Tous les débats sont importants. Mais pour ce mercredi, il est particulier. Particulier pourquoi? Parce qu'on voit un problème qui gangrène les foyers, qui gangrène les familles, qui détruit les mariages, qui détruit des vies, qui vole la paix, la joie, l'épanouissement. C'est les conflits dans les foyers dus aux belles familles. Donc, pour ce mercredi, notre thème est belle famille et conflit. Quelle doit être la position de la femme, c'est-à-dire de l'épouse? Quelqu'un va me dire, mais attends, c'est elle qui est victime ou bien c'est elle qui est sujet à ce problème. Comment elle peut se positionner? Sinon, de ce qu'elle trouve que c'est juste ou qu'elle a raison, elle va défendre son point de vue. Elle va défendre, oui, ses intérêts. Elle va défendre sa position. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu, la première chose qu'il a pensé à unir, c'est le mariage entre l'homme et la femme. La parole de Dieu dit, comme j'ai l'habitude de le répéter, de le dire et encore, Dieu a créé toutes choses. Il a créé l'homme. Mais après, il a observé que l'homme avait besoin de quelqu'un à ses côtés. Et il a dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable. Et cette aide, c'est la femme. Imagine-toi, la femme dont Proverbe 31 décrit. Cette femme est une source de bonheur pour son mari. Et la parole de Dieu dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc c'est un homme heureux. Mais celui qui trouve la femme sage, parce que la même parole de Dieu dit, la femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Donc aujourd'hui, nous voyons des femmes sages qui bâtissent et des femmes insensées qui renversent, qui détruisent. Oui. J'aimerais te donner l'image d'une créature minuscule, toute petite. Je ne sais pas si tu connais les termites. Les termites ne sont jamais seuls. Toujours en communauté. Les termites sont des petites créatures. Tu as même du mal des fois à les apercevoir. Tellement que ces créatures ressemblent à la couleur de la terre. Non seulement, mais aussi ce sont des créatures extraordinaires. Tu vas dans une forêt, tu vas dans un lieu, tu vois comme si on a bâti une petite maison de sable. Mais la maison n'a pas de porte. Tu vois comme une maison en pyramide qui n'a pas de porte. Et tu te dis certainement c'est l'ouvrage des mains d'une personne qui a entassé le sable, entassé. Et c'est tellement magnifique, c'est tellement coordonné que tu te demandes mais comment des créatures si minuscules peuvent bâtir une telle chose. Et les termites n'ont ni de bras, ni de pieds. N'ont ni de seau, ni de bassine pour aller puiser de l'eau. Et n'ont même pas cette force-là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ces créatures vont chercher l'eau à travers, comment Dieu les a créés. Et ils emmagasinent l'eau dans leur organisme. Ils transportent cette eau et ils bâtissent avec le sable la terre qu'ils trouvent là. C'est-à-dire, ces termites n'ont pas besoin d'aller chercher loin.
elles vont juste, ces créatures vont juste aller sentir, c'est-à-dire ces créatures ont, oui, cette grâce d'aller chercher là où se trouve l'humidité. Et il suffit juste de trouver ce point humide pour commencer à transporter cette humidité là où elles veulent, ces créatures, bâtir leur empire, leur royaume. Et après, elles ferment toutes les portes à l'ennemi, aux intempéries, au mauvais climat. Et en l'intérieur, ces créatures se développent. Ces créatures sont protégées. À l'intérieur, elles se débrouillent pour se nourrir. Oh mon Dieu! Quelle créature merveilleuse! Ces créatures ont bâti leur maison sans force. Si des créatures si minuscules savent bâtir leur maison sans force, à plus forte raison, l'homme que Dieu a donné l'intelligence, la femme que Dieu a donné l'intelligence pour bâtir sa maison. La femme a la capacité de réfléchir mieux que ces termites, mieux que ces créatures sans force. Elle a la capacité de discerner. La femme a la capacité de cerner, la capacité de trouver où se trouve le problème, la capacité de réagir, d'interagir de la bonne manière. Ça, c'était une introduction. Revenons à notre thème. Belle famille et conflit, quelle doit être la position de la femme? Laisse-moi te dire que la seule position de la femme, c'est du côté de Dieu, du côté de la justice et de la vérité, du côté de l'amour, du côté, oui, de la construction des relations de manière saine. Nous avons un problème dans nos sociétés africaines. Nous avons un problème dans notre culture africaine. C'est-à-dire, la plupart du temps, la belle famille s'introduit trop dans le ménage des frères et sœurs, dans le ménage des enfants. Les beaux-parents, surtout les belles-mères, veulent trop avoir la main mise sur le mariage de leur belle-fille. Les belles-mères, même les mamans des femmes mariées, veulent avoir la main mise sur le mariage de leur fille. C'est-à-dire contrôler même le mari de leur fille. Ce n'est pas possible. On voit ce contexte qui est sensible. La plupart des Africains disent que quand pour un jeune couple, c'est mieux de se marier et de rester dans la maison familiale, dans la cour familiale. Là, on peut apprendre des aînés, on peut apprendre, oui, de nos parents, on peut apprendre de nos tantes, de nos grandes sœurs, on peut apprendre des pères, des mères. Et on va apprendre à gérer la communauté, à gérer la famille, à gérer les humeurs. Et là, la femme qui va faire la preuve de faire tout cela, zéro faute, sans faute, sera couronnée par sa belle famille. Mais malheureusement, on voit ces femmes qui font des efforts et qui sont indignées, qui se sentent pointées du doigt. Tout simplement à cause de la jalousie des belles-mères ou bien des belles-sœurs ou bien des beaux-pères ou bien je ne sais pas qui dans la belle famille. Tout simplement parce que le mari aime sa femme et s'occupe de sa femme et ne veut pas que sa femme souffre. Bien vrai que la femme est bien intentionnée, elle est sage, elle bâtit bien. Mais la jalousie va faire qu'elle sera en continuelle rivalité avec ses belles-sœurs, avec sa belle-mère. Tout simplement parce que les parents se trouvent en droit, oui, de se réjouir du fruit de leur travail, de leur effort. Les beaux-parents, les parents vont se dire ceci, surtout la maman du mari, va te dire ceci, depuis son enfance. Moi, je l'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. Je lui ai donné mon sein. Je me suis occupée de lui. Oui, quand personne n'était là. Oui, j'ai passé des nuits blanches. Je l'ai amené à l'école. J'ai vendu mes pagnes pour l'instruire. Oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et maintenant qu'il a réussi à l'école, qu'il commence à travailler, qu'il a ses diplômes à cause de moi, à cause de mes sacrifices, il va prendre son argent pour donner ça à une autre femme. Ah mon Dieu. Et là,
Elle se dit, je suis en position légitime de combattre pour ce qui me revient de droit. Oui, l'argent de mon fils est pour moi, tout simplement parce que c'est moi qui me suis sacrifié pour lui. Et la femme, l'épouse légitime va se dire, mais c'est mon mari, ce qui lui appartient m'appartient aussi. Et là, il y a un combat, un conflit entre les deux. Laisse-moi te dire ceci. Il n'y a pas lieu de combattre. Il n'y a pas lieu de combat entre belle-mère et belle-fille. Il n'y a pas lieu. Parce que c'est deux personnes différentes. L'amour d'une mère et l'amour d'une épouse sont deux choses différentes. Alors la mère a sa place dans le cœur de son enfant. Et la femme, l'épouse, a sa place dans le cœur de son mari. Alléluia. Ça, c'est un point. L'autre point est que, oui, ces belles filles-là qui sont intellectuelles, qui vont travailler et qui ne sont pas là pour nettoyer la maison, qui ne sont pas là pour préparer à manger, qui ne sont pas là pour laver le linge sale de leurs beaux-parents, qui ne sont pas là pour être aux petits soins des beaux-parents. Elles pensent seulement à travailler et à mener de l'argent. Des fois même, ce n'est pas le diplôme, des fois même, ce n'est pas être intellectuel, c'est juste être entrepreneur. Tu vas t'occuper de ton entreprise, tu vas t'occuper de ton commerce, tu viens et voilà, c'est les histoires. Oui, tu es une mauvaise femme parce que tu sors du matin au soir, tu ne penses pas à t'occuper de tes beaux-parents, tu ne penses pas à faire ceci, à faire cela. Mon Dieu, c'est un choix de vie qui concerne deux personnes, non un groupe de personnes. Le choix de vie du couple, si le mari veut que sa femme travaille, ça ne doit pas être un problème pour les beaux-parents. Si la femme veut travailler et qu'elle a l'accord d'approbation de son mari, ça ne doit pas poser problème pour les beaux-parents. Et le conflit vient. L'autre point, c'est quoi encore? C'est que il y a des fois cette subtilité des belles-sœurs. Les belles-sœurs qui aiment se comparer à la femme de leur frère. En regardant, moi je suis plus belle que toi. Oui, si elle voit que tu es plus belle qu'elle, voilà, la jalousie commence à se réveiller. Il y a un problème. Parce que c'est deux personnes, c'est deux types d'individus différents. On ne peut pas se comparer, c'est pas possible. On ne peut pas être dans la comparaison, c'est pas possible. Notre texte inspirant de cette semaine, c'est Genèse 30 et Genèse 31, d'où on nous parle des femmes de Jacob. Jacob était en conflit avec son beau-père et ses beaux-frères. Et il y a un moment donné, il fallait que Jacob fasse son choix de partir. Prenne son courage et décide maintenant de partir, de s'abandonner entre les mains de Dieu, de prendre ses épouses et de s'en aller. Mais voilà que Jacob vient parler à ses femmes. Parce qu'il ne voulait pas prendre une décision. Après, les femmes vont dire, la communication. Il est venu parler à ses femmes pour leur dire, voici votre père, voici. Maintenant, il est temps que je m'en aille. Il est temps que je prenne vraiment mon avenir en main. Et ces femmes ont eu une bonne attitude. Parce que ces femmes ont compris une chose. Dès que tu es marié, tu n'appartiens plus à tes parents. C'est ça l'erreur de beaucoup de femmes. Elles sont mariées, mais elles sont toujours en train de suivre les conseils, les directives. Oui, c'est que leur mère, leur propre mère ou leur propre père leur disent de faire dans leur foyer. Non pas ce qu'elles ont en accord avec leur mari ou bien selon la parole de Dieu. Ta belle-mère, ta propre mère vient te dire ça fait ça. Alors que ton mari t'a dit de faire le contraire. Toi, tu décides de faire ce que ta mère t'a dit, ton père t'a dit, tes frères t'ont dit, tes amis t'ont dit. Non! Tu dois faire ce que tu as résolu de faire avec ton mari, en accord avec ton mari, avec l'approbation de ton mari, en obéissance à cet homme, parce que Dieu l'a établi au-dessus de toi. Des fois, ça peut faire mal parce que tu n'es pas en accord, tu n'es pas d'accord de certains de ses choix. Mais c'est lui que Dieu a établi comme chef de famille, tu ne peux pas faire autrement. Donc, la plupart aussi de ces problèmes, de ces conflits, dont au sein des belles familles,
c'est que ces femmes qui ont problème d'obéissance, ont problème de se soumettre, ont problème d'accepter la volonté, c'est-à-dire le choix du mari. Elles se soumettent plutôt aux conseils que leur donne leur mère, leur père, l'extérieur, la voie extérieure. Je veux te dire ceci, tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à un homme. Tu ne portes plus le nom de ta jeunesse, tu portes le nom d'un tel. Le nom de ta jeunesse, le nom de ton état de jeune fille, tu l'as donné, tu l'as laissé dans la maison de tes parents. Tu es maintenant uni avec un homme qui t'a donné son nom. C'est pourquoi on t'appelle Madame telle. Alors agis comme telle, non pas comme cette jeune fille qui est toujours dans la maison de son père et de sa mère. Non, ça amène des conflits. Parce que tu donnes à ta belle famille l'occasion de parler sur ton ménage. L'occasion de dire à ton mari, tu vois, on t'avait dit, c'est une mauvaise femme. Tu vois comment elle se comporte. La femme sage bâtit sa maison. Alors, elle doit être intelligente. Elle doit savoir comment se comporter. Elle doit savoir ce qui plaît à son mari et le faire. Elle ne doit pas être une source de problème entre son mari et sa belle famille. Il y a des femmes, quand elles viennent dans une maison, elles mélangent leur propre mari avec leurs propres parents. Ce n'est pas normal. Je veux te donner un conseil. Tu dois être toujours du côté de la justice et de la vérité. Ton mari, c'est ton mari, c'est vrai. Mais si sa mère et son père ne l'avaient pas engendré, tu ne l'aurais pas vu. Alors rends grâce à Dieu pour ce qu'il a permis que cet homme et que cette femme donnent naissance à ton mari et prennent soin de lui jusqu'à ce qu'il grandisse. C'est une action de grâce. C'est vraiment une action de grâce devant Dieu. Alors le fait d'être reconnaissante par rapport à ça va faire que tu pourras faire face au problème. Ça peut faire mal au début, mais demande toujours à Dieu de te donner de la hauteur. Face à tout cela, de la hauteur. Que tu sois une femme avec beaucoup de tempérance, une femme patiente, une femme qui surmonte, une femme qui sait donner, qui sait accorder de la miséricorde, de la bonté. Quand ta belle famille, ta belle-mère, tes belles-sœurs, tes beaux-frères te cherchent pour des problèmes, ne parle pas. Avant de parler, prie au fond de toi, dis Seigneur, donne-moi la force de résister. Donne-moi la force de les aimer. Et là, tu seras une force tranquille. Parce que tu seras blindé. Tu seras revêtu. On pourra dire du mal de toi. On pourra te tendre des pièges. Mais ils ne pourront jamais t'atteindre. Tout simplement parce que tu es du côté de la justice et de la vérité. Et maintenant, si ça doit chauffer, tu n'as qu'à convaincre ton mari d'aller quelque part. Même si c'est une petite chambre, un petit studio. Soyez là-bas en paix. Si vous ne pouvez pas vous entendre avec la belle famille, allez construire votre vie en paix, en dehors du foyer familial, en dehors de la grande cour familiale. Allez bâtir votre vie ailleurs et garder de bons rapports avec les parents. Le problème, c'est de savoir garder de bons rapports avec les parents, les beaux-parents. Parce qu'il y a toujours ce sentiment de rivalité. Il y a toujours cette pensée de rivalité. D'être en rivalité avec tel et tel. Alors qu'on n'est pas dans ça. C'est des êtres, des individus à part entière différents. Alors il n'y a pas lieu de se rivaliser. Tu dois être cette aide pour ton mari pour qu'il ne soit pas en conflit avec ses propres parents. Tu dois aussi être cette femme gracieuse qui ne répond pas le mal par le mal. Tu ne dois pas répondre au mal par le mal, mais tu dois surmonter le mal par le bien, par tes bonnes œuvres, par tes bonnes paroles, tes douces paroles. Ne tiens pas tête à tes beaux-parents, parce que c'est comme tes parents. Même si tu sais que tu es accusé à tort, même s'il vient de raconter des mensonges à ton mari, toi prie toujours pour que le Dieu de justice intervienne en ta faveur. Et ce Dieu qui est merveilleux, qu'on appelle, il est celui qui est le Dieu de vengeance et de rétribution.
C'est à lui la vengeance et la rétribution. Ce n'est pas à toi de te justifier. Ce n'est pas à toi de prouver que tu as raison. Non. Même si on t'accuse à tort, prends ton mal en patience et continue à bâtir ta maison avec sagesse. Ton mari, Dieu va ouvrir ses yeux et il va voir qu'il a une femme valeureuse. Il a une femme vertueuse. Il a une femme gracieuse. Il a une femme patiente dans la douleur. Et il va te valoriser. Il va dire que certainement, Dieu m'a fait grâce. Cette femme est exceptionnelle. Mais dès qu'on dit papa, tu éclates. Tu éclates. Tu commences à crier par-ci, par-là. Tu commences à insulter par-ci, par-là. Non, il n'y a pas raison d'être. Est-ce que toi, tu es capable d'être en conflit, d'insulter ta propre mère, ton propre père? Si tu peux le faire, alors je suis d'accord que tu sois capable d'insulter ta belle-mère, ton beau-père et tes belles-sœurs. Mais si tu te sens incapable d'insulter ta belle-mère et ta mère et ton père, tes frères et sœurs, alors tu seras incapable d'insulter la belle famille. Tu dois travailler ton cœur. Le secret, c'est le cœur. Le secret de la position d'une épouse dans une famille, belle famille problématique, à conflit, c'est le cœur. C'est de garder son cœur pur. Dans la prière, la méditation et toujours implorer le secours de Dieu. Parce que humainement parlant, il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Humainement parlant, il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu pourras surmonter ces choses-là. Tu dois être une femme sage. Bâtis ta maison avec sagesse. Ne la renverse pas de tes propres mains. Parce que si tu te sépares de ton mari à cause des conflits, ton mari pourra retourner chez ses parents. Il a encore des parents. Il a encore des frères et sœurs. Il a encore une famille. Et toi aussi, tu retournes chez ta famille. Donc chacun, en cas de séparation, retourne à ses origines. Mais si tu connais le principe de que personne ne sépare ce que Dieu a uni, tu ne vas pas vouloir te séparer, mais tu vas te battre pour que ça marche. Tu vas respecter ta belle famille. Tu vas prendre ton mal en patience. Tu vas honorer ta belle-mère. Tu vas honorer ton beau-père. Tu vas honorer ta belle famille. Avec les moyens que tu as. Il y a des personnes qui ont des problèmes financiers. Et les belles-mères surtout attendent que tu leur fasses beaucoup de cadeaux. C'est ça qui leur réjouit le cœur. Quand tu leur donnes beaucoup d'argent, tu les achètes des bijoux précieux. Voilà, tu deviens leur copine. Hein? Ça, elles ne voient même pas tes défauts. Parce qu'elles aiment l'argent. Mais si tu n'as pas les moyens là, elles te méprisent. Mais tout se règle dans la prière. Tu peux prier pour que Dieu change le regard. Pour que Dieu te révèle toi. Révèle la valeur que tu es. Révèle le don précieux que tu es. Révèle tes vertus. Et ta belle famille va dire non. Certainement, elle ne peut pas me donner de l'argent. Elle ne peut pas me donner des tissus précieux, des bijoux précieux. Mais elle-même dépasse tout cela de très loin. Parce qu'elle-même est précieuse. Que Dieu te garde. Si tu es dans une famille problématique, si tu traverses des situations difficiles dans ta belle famille, je prie pour que Dieu te donne la patience, la tempérance. Dieu te donne la sagesse de ne pas mélanger ton mari et ses parents. De toujours ramener ton mari à de meilleurs sentiments. D'être une personne qui va réconcilier ton mari avec ses parents. Parce que tu es appelé à un ministère de réconciliation. Je prie que Dieu garde ton cœur pur. Quoi qu'on puisse te faire, quoi que tu puisses vivre dans l'injustice, que Dieu me révèle sa justice en ta faveur au nom de Jésus. N'oublie pas de partager à quelqu'un qui est dans le besoin. Shalom chez toi.